Une zone de 70 000 km² ratissée de long en large entre Wainé et Mayao par les secours. Mais toujours aucune trace des deux disparus sur leur bateau. Depuis ce matin, les opérations ont été stoppées après 4 jours et 4 nuits, soit 55 heures de recherche intensive. Néanmoins, 2 hypothèses subsistent. Soit leur bateau a percuté un objet flottant, par exemple un conteneur, chose peu probable car aucun débris en surface n'a été aperçu. Soit les disparus ont pris un mauvais cap. L'autre hypothèse, c'est qu'il soit effectivement complètement désorienté, perdu. C'est malgré tout une hypothèse de travail qu'on a étudiée, qu'on a recherchée, qu'on a vérifiée à très grande ampleur. On est allé beaucoup plus loin que d'habitude. Et pourtant, ils auraient pu continuer encore à faire leur route sans qu'on puisse les rattraper. Une hypothèse à laquelle se raccroche la famille de Laurent et Merio Para, notamment leur père qui, le jour avant leur disparition, a voulu justement rejoindre Moorea depuis Wainé sur le même bateau avec sa fille. Au bout de 4 heures de route, au lieu de 2h30 habituellement, il n'avait toujours pas atteint l'île Sœur, peut-être à cause du compas. Je suis à peu près sûr que ma boussole, elle me joue des tours, quoi. Si elle n'était pas précise, quoi. Parce que j'ai carrément pris un fausse cap qui n'existe pas, quoi. Le père et sa fille ont alors rebroussé chemin vers Wainé. 2 jours après, c'est-à-dire mardi, cette fois c'est son fils Laurent et sa fille qui décident de ramener le bateau de Wainé à Moorea. Parti à 8 heures du matin, vers midi, aucune nouvelle du frère et de sa sœur. Normalement, au bout de 4 heures, ils sont déjà sur l'île, hein. Mais j'arrivais plus à avoir contact, quoi. Il n'y avait pas de réseau du tout, quoi. C'était répondre direct, quoi. D'autant que leur bateau n'était pas équipé d'une balise de détresse. Heureusement qu'ils avaient pris des vivres et de l'eau. Malgré l'arrêt des recherches et l'inquiétude, personne ne perd espoir.